Voici une petite vidéo de comment j'exploite les données qui sont enregistrées à l'intérieur de l'EFIS Dynon. Euh, pour pouvoir en fin de compte accéder à ces données-là, conformément à la notice que l'on peut trouver sur le net du guide d'installation du système, en faisant une recherche sur export datalog, hein, puisqu'on parle bien d'exporter un journal d'infos. On trouve facilement la procédure, hein, c'est à la page 522 sur cette version de fichier, qui dit que lorsqu'on appuie sur les touches 7 et 8 pendant un certain temps, les touches 7 et 8, ce sont les deux que l'on voit ici, on arrive à exporter les données sur la clé USB que l'on voit là, en naviguant dans le menu Système, en choisissant System Software Export User Datalog. On trouve donc ensuite ces fichiers sur la clé USB que l'on peut exploiter à partir d'un PC. Je vois ici le contenu de cette clé USB après exportation des données. Les données exportées, ce sont en fin de compte ces 1, 2, 3, 4, 5 fichiers là. Celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le plus gros, c'est le fichier user log data. Son nom d'ailleurs porte la date de l'exportation, l'indicatif de l'appareil, le numéro de série de l'EFIS, la version du logiciel et puis d'autres chiffres derrière pour indiquer quel fichier c'est. On va le copier pour pouvoir travailler dessus et on va le mettre sur un répertoire de travail sur notre disque dur sur ce PC. Voilà. Donc la première chose qu'il y a à faire pour pouvoir regarder le contenu de ce fichier-là en toute sérénité, notamment avec Excel, c'est de changer son extension par un fichier, en indiquant que c'est un fichier texte. Voilà. Alors pourquoi faire cela? C'est qu'ensuite avec l'ouverture de ce fichier avec Excel, on va pouvoir lui spécifier que c'est un fichier texte que l'on retrouve donc ici. Et ça va déclencher en fin de compte un petit wizard, comme on dit, qui va permettre de déterminer différentes choses, notamment que le séparateur, ce n'est pas une tabulation, mais comme on peut le voir dans l'aperçu de données ici, ce sont plutôt des virgules. Donc on va choisir des virgules, suivant. Ensuite, au niveau des formats, on va laisser en standard. Et par contre, au niveau de cette colonne ici, comme Excel va interpréter ça comme un format date, on va lui spécifier plutôt que c'est du format texte. Donc on va spécifier un format texte pour cette colonne et on va terminer l'importation. Et ça va importer un fichier de données qui est assez conséquent puisqu'il mémorise plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'informations. Donc voici le fichier. On va regarder le nombre de lignes, hein. Donc pour cela je clique sur la première colonne. Tout en maintenant la touche CTRL appuyée, j'appuie sur la flèche du bas, ça va descendre à la dernière zone de données, et on voit ici qu'on est à 151 000, plus de 151 000 lignes, ce qui est énorme. Et au niveau des colonnes, en appuyant CTRL et la flèche vers la droite, on voit que ça se termine vers la colonne CX, donc il y a énormément de colonnes, et si on regarde là, on voit qu'on a en fin de compte toutes les entrées analogiques de l'appareil qui sont renseignées dans ce tableau-là. On va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas en choisissant là, déjà la dernière colonne. On va ramener voilà, sur les colonnes de gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fin de compte la date, la latitude, la longitude, l'altitude. Le reste ne m'intéresse pas. Donc je choisis toutes ces colonnes-là que je supprime sans état d'âme. De même que, donc ici, l'altitude m'intéresse, longitude m'intéresse, la latitude m'intéresse, la date, ça m'intéresse. Le nombre de GPS, ça m'intéresse pas, la qualité de réception du GPS m'intéresse pas, et la date de session ne m'intéresse pas non plus. Donc je supprime tout cela pour ne garder que ces 4 colonnes-là. Ensuite, je vois que ça commence au 7 juillet, et moi la trace qui m'intéresse, c'est celle du 8 août. Donc je vais sélectionner en fin de compte toutes les lignes qui ne m'intéressent pas, et je vais les supprimer aussi. Donc je vais aller chercher celle du 8 août. Il y a énormément d'enregistrements, hein. Donc là je remonte tout doucement jusqu'à voir où commence. Voilà, je l'ai passé.
Voilà, donc toutes celles du mois de juillet ne m'intéressent pas, je supprime. Donc là, on supprime plus de 125 000 événements déjà. Et là, je regarde, contrôle, je vais vers le bas. Zut. Contrôle, je vais vers le bas. J'ai encore 25 000 événements, ce qui est énorme. Pourquoi cela? Eh bien, en fin de compte, à chaque fois qu'un capteur change d'état, ça enregistre une ligne dans ce fichier-là, ce qui fait que, par exemple, là, on est à 14h10, 41 secondes. On voit que à cette date-là, c'est-à-dire dans une simple seconde, on a 1, 2, 3, 4 événements qui ont été enregistrés. Bon, en une seconde, on ne va pas changer la longitude et la latitude de manière dramatique, donc on va essayer de supprimer tous ces doublons. Pour supprimer ces doublons, on va choisir les 4 colonnes qui nous intéressent. Il y a une fonctionnalité Excel qui permet de le faire. Dans l'onglet Données ici, vous avez supprimé les doublons. Il suffit en fin de compte de sélectionner la colonne susceptible de contenir des doublons. Et à ce moment-là, on voit ici qu'il a supprimé environ 145 000 valeurs en double. Donc on va bien simplifier en fin de compte la taille du fichier. Et là, si je regarde la fin, effectivement, on est descendu à 6400 points. Bon, on va conserver cela, même si c'est assez conséquent. Là, on s'aperçoit que, en fin de compte, on a une altitude qui est en foot, en pied. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait de l'obtenir en mètres. Pour l'obtenir en mètres, c'est assez simple, il suffit de faire une conversion. Si vous ne connaissez pas la valeur de conversion, un petit Google et vous tapez conversion, hop, pied, mètre, et la valeur c'est 0,3048. Donc on va dire simplement que ça, hop, une partie entière de cette cellule multipliée par 0,3048. Pourquoi la partie entière? En mètres, on n'a pas besoin des décimètres ni des centimètres, donc on va conserver en fin de compte la partie entière, on ne va pas conserver les décimaux. Je vais copier cette cellule-là, je me mets dans cette colonne, je vais tout en bas de la colonne, avec la touche CTRL enfoncée, je me décale à droite, tout en maintenant la touche SHIFT enfoncée, et CTRL, je retourne vers le haut, je descends d'un cran et je fais CTRL V pour coller. Et c'est raté parce que je ne l'ai pas copié avant, donc CTRL copier. Je descends, je vais à droite, je remonte avec la touche Shift, je descends d'un cran, CTRL V, et voilà, j'ai renseigné mes 6400 événements avec l'altitude courante en mètres. Donc là, j'ai toutes les infos qui m'intéressent, la date, la latitude, la longitude et l'altitude en mètres. Alors pourquoi cela? C'est parce que, en fin de compte, ce sont les 4 paramètres qui vont me servir à construire un fichier GPX avec tous ces événements-là. Un fichier GPX, c'est un fichier qui est reconnu par les logiciels d'exploitation de traces, et ça va me permettre, en fin de compte, de voir quel est le voyage qui a été fait à cette date du 5 août. Alors pour cela, on peut regarder à quoi ressemble un fichier GPX minimum. On s'aperçoit que c'est un fichier XML, avec une balise GPX qui encadre une section track. La section track dessus, on peut donner un nom à la trace. Par exemple, là, on va dire que c'est celle du 8 août 2020. Voilà. Et dans cette track-là, vous avez un segment, sous-entendu un élément continu de points se raccordant entre eux, et chaque point étant défini par sa latitude, longitude, son altitude ici pour élévation et sa date. La date d'ailleurs, on remarque qu'il y a un T ici entre la date et l'heure et un Z à la fin pour indiquer que c'est le temps universel, le temps UTC. Et c'est justement ce que Excel va essayer de reconstruire. Ce sont en fin de compte tous ces points-là pour construire cette trace-là. Alors, j'ai déjà rentré cette formule-là dans ce fichier texte-là avec un petit résumé de comment accéder au fichier et comment essayer de reconstruire en fin de compte ce track ici. Alors, je vais copier la formule d'Excel qui est celle-ci et on va essayer de l'expliquer. Voilà, je vais la coller ici.
Cette formule-là, en fin de compte, elle va faire la concaténation de différents éléments du texte qu'on trouve ici entre guillemets, avec une astuce qui consiste, comme on a besoin d'un guillemet en fin de compte dans la définition du point, en mettant un double guillemet, Excel va comprendre qu'en fin de compte, il faut qu'il incorpore un guillemet à la chaîne de caractères. Le symbole de concaténation de chaîne de caractères, c'est le et commercial. Ici, on fait référence à la cellule B2, qui est la latitude ici. Ensuite, pareil pour la longitude, pareil pour l'élévation, et pareil pour le temps. Le temps, on a rajouté le Z à la fin, mais au niveau de la cellule, ici, malheureusement, il n'y a pas le T. Donc, quelque chose de simple, en fin de compte, si on regarde comment c'est fait, il y a un seul espace, on va simplement lui demander de remplacer cet espace par un T. Vous avez une fonction, vous allez dans Accueil, vous allez ici dans fonction Recherche et Sélectionner. On va dire Remplacer. On voit que remplacer, vous y accédez aussi par CTRL-H. On va dire simplement qu'un espace, on va le remplacer par un T. Je ne sais plus si c'est majuscule ou minuscule. C'est un T majuscule. Donc on va ici choisir le T majuscule. On fait remplacer tout. Clac. Ouais. Alors, on sélectionne. CTRL-H pour remplacer. On va dire ici un espace, T, remplacer tout, voilà. Et on voit bien ici que le T a été remplacé, et que dans ma formule, normalement ici au niveau du temps, on voit bien que le T est mis là. Donc là, j'ai reconstruit, par le biais de la formule qui a été collée, toute la phrase dont j'ai besoin pour incorporer à mon fichier GPX. Donc je vais simplement copier cette cellule-là, et ensuite la coller sur toute la zone qui m'intéresse. Donc je me décale sur une zone qui est renseignée avec des données, j'appuie sur CTRL, flèche du bas pour arriver en bas de la zone. Je me décale sur la droite à l'endroit où je vais les coller. Tout en maintenant CTRL et SHIFT, je remonte vers le haut et je descends d'un cran en lâchant SHIFT. Ouais, je vais y arriver en lâchant CTRL et je fais coller. J'ai maintenant la totalité des points qui m'intéressent, donc je vais les sélectionner. Voilà. Je vais retourner dans mon fichier simplifié de fichier GPX et je vais remplacer simplement, en fin de compte, tout ce qui est segment de trace. Là, le track point d'exemple, je vais le remplacer par tous ces points mémorisés. Voilà. Et je vais enregistrer le fichier. On va l'appeler c'est Fox Juliette Victor Zulu Bravo et c'est du 5/8/2020. Donc voilà, j'ai construit tout mon fichier GPX d'une manière relativement simple. Même si ça peut vous paraître complexe, en fin de compte, une fois que vous avez votre fichier Excel, c'est relativement facile à obtenir. Alors ce fichier-là, on va vérifier sa validité. On va utiliser par exemple Basecamp, qui est un logiciel d'exploitation de fichiers de traces de GPS, où on peut charger dedans différents fonds de carte. Il suffit donc de faire fichier, importer dans ma collection. D'ailleurs, j'ai mal nommé mon fichier, je vais le renommer là, direct. Hop. Je vais choisir ce fichier-là. Ouvrir, hop, il importe les données, je vois qu'il est bien ici, il y a un seul segment de trace du 8 août, c'est le nom qu'on lui a donné dans le fichier, et on voit ici qu'il apparaît, ce fichier-là. Alors, on peut zoomer à l'endroit là, et effectivement, on voit qu'on part de l'aéroport de Beauce, on voit la direction ici, on voit que on croise la Seine, qu'on se dirige vers la côte, voilà, vers la côte, et qu'on passe Dieppe, qu'on va à différents endroits, etc. Donc là, on a toutes les infos qui permettent d'exploiter cette trace de GPS. De plus, avec Basecamp, on peut voir quel point se situe sur la trace. Par exemple, là, si je me balade un petit peu là-dedans, hop, je vois où est la trace.
peux me déplacer dedans, je vois où ça voyage, et j'ai à chaque fois la position, l'élévation, et la vitesse aussi. Cette vitesse qui est calculée, en calculant la variation de position entre deux points, c'est facile de déterminer la vitesse. Il est même capable, en fin de compte, de recréer des graphiques, un double graphique ici, avec l'altitude d'un côté en mètres, c'est pour ça que j'ai transformé en mètres, et la vitesse en km/h de là où on a été, et on peut suivre exactement ce qui se passe. Alors, des logiciels d'exploitation de traces comme ça, il en existe des tas. Il y en a un d'intéressant que l'on peut trouver sur le net qui est Géoportail ici. Si vous avez créé un compte, ça permet de faire différentes choses. Hop. Donc Géoportail, il permet de faire différentes choses, notamment d'aller chercher les cartes OACI pour les pilotes, c'est peut-être intéressant. Et surtout de pouvoir y superposer différentes choses. Là on voit par exemple, on peut mettre les fichiers satellites par-dessus la carte OACI ou le faire venir. On peut aussi rajouter des données, plus de données, ce qu'on veut en fait, on peut y incorporer tout ce qu'on veut. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est de pouvoir incorporer des données personnelles. Par exemple, ici, je pourrais importer des données au format, on va dire, GPX, puisque c'est une trace GPX. On peut aller chercher le fichier qui nous intéresse. Par exemple, celui du tuto qu'on a créé, c'est ce fichier-là qu'on a créé à l'instant, et l'importer. Et l'on voit, en fin de compte, cette trace-là, donc avec l'aéroport de Rouen, superposé à la carte OACI, ce qui peut être intéressant pour voir différentes choses, notamment là, un petit incident sur cette trace-là qui a été à l'origine de ce tuto, c'est cette traversée d'une zone prohibée, là, ici, où effectivement il y a eu un petit laisser-aller. Donc Géoportail, c'est quelque chose de gratuit, qui est intéressant, où on a une multitude de cartes pour pouvoir exploiter cela. Il y a un autre site internet aussi qui peut être intéressant, et ça, on le voyait dans le guide d'installation, c'est le Web Based Engine Analysis de Savvy. On peut y accéder ici. Donc Savvy qui permet d'exploiter directement les fichiers CSV du Dynon. Il faut créer un compte, c'est gratuit. Bon, on peut se connecter. Donc là, j'ai déjà effectivement uploadé le fichier GPS. Là, je parle de ce fichier-là, le premier fichier sur lequel on a travaillé. J'ai rien fait d'autre que de le copier, de l'importer. Et dedans, on voit que effectivement, il y a plusieurs sessions. Donc celle qui m'intéresse, c'est celle du 5 août, où je vois que je peux superposer deux courbes. Ici, c'est le régime moteur en vert. Donc on voit effectivement que le régime moteur qui est autour de 2000 tours pendant la période de chauffe, un essai au point fixe qui monte à 4000 tours, et ensuite plein gaz pour arriver normalement à plus de 5600 tours. Mais là, le pas de cet avion-là, le pas d'hélice est trop fort et il ne prend pas tout son régime. Donc ça, c'est intéressant à voir aussi. Et sur l'autre courbe, on voit là, la vitesse R indiquée. On voit là qu'on est autour de 110 nœuds, quoi, à peu près. On peut modifier tout ce qu'on veut en récupérant, en fin de compte, toutes les données enregistrées. Par exemple, si on veut la pression d'huile, voilà, on a la pression d'huile ici qui est indiquée pendant toute la période du vol. Ce qui peut être intéressant. On peut mettre ça en corrélation avec la température d'huile aussi, éventuellement. Oil temp, voilà. On voit la température d'huile avec le reste. Donc on peut vraiment suivre tous les paramètres moteurs pendant toute la durée du vol, ce qui est relativement intéressant si on veut retrouver l'origine d'un incident ou tout un tas d'autres informations susceptibles d'aider à briefer le vol. Voilà donc un tour pour l'importation et l'exploitation des données issues de l'EFIS. Alors bien sûr, comme je le disais, il existe tout un tas de fichiers, de logiciels pour exploiter les fichiers GPX. Il y en a un qui est très connu, qui est Google Earth. Pour Google Earth, c'est assez simple. Vous faites fichier, ouvrir.
vous spécifiez que c'est bien un fichier GPS que vous voulez ouvrir. Celui qui nous intéresse, c'est celui qu'on vient de créer. Voilà, on l'ouvre. On n'ajuste pas les altitudes au niveau du sol. Tout ça pour, en fin de compte, avoir une petite option de visualisation qui peut être sympathique. Donc là, on voit bien sûr le parcours GPS. Ça correspond bien à ce qu'on a vu. Là, si je zoome au niveau du point de départ, on est sur l'aéroport de Beauce. On va modifier l'élévation, voilà, comme ça. Voilà, donc on voit bien en fin de compte le départ du hangar, le bout de piste, le décollage. Il y a quelque chose que l'on peut faire, c'est avec un clic droit là-dessus d'aller modifier quelques propriétés, notamment au niveau de l'altitude. On va demander d'étendre jusqu'au sol. On voit très bien là ce qui se passe. C'est-à-dire que ça permet en fin de compte de bien voir quelle zone on a survolé. Et si on veut un peu plus de confort, on peut demander aussi à modifier la transparence. Voilà, ce qui permet de mieux apprécier où l'on a été et de suivre la trace dans sa totalité. Et pour le petit incident que je citais la dernière fois, donc on peut voir en fin de compte ici, effectivement, on est un petit peu trop bas sur cette centrale nucléaire. Voilà, bon, ça sera un gros avertissement pour le pilote et on s'arrête là.